Alors que pensent les présidents des associations? Nous sommes avec Patrick Kramer, vous êtes le président de l'association Sport et Loisirs du Val-de-Moder. On vous connaît aussi pour avoir été longtemps le président de l'AC Cyclisme de Saverne. Vous faites toujours du vélo? Je fais toujours du vélo, bien sûr. Donc toujours en forme et affûté. Affûté, c'est un grand mot, mais on essaie de l'être, oui. Alors parlons de ce conseil unique. Vous êtes le président d'une association. Est-ce que vous êtes inquiet de ce futur conseil unique? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour les associations de demain? Inquiétude non, j'espère simplement que les subventions vont continuer à tomber, donc qu'on aura toujours des subventions, surtout pour aider tous les licenciés de ces clubs, donc sportifs, culturels, etc. Donc c'est vrai que ça coûte très cher dans certains sports, plus que dans d'autres, donc on espère qu'il y aura toujours les subventions nécessaires à faire fonctionner ces clubs et que les gens pourront continuer à s'adonner à leur plaisir. On sait qu'il y aura une petite diminution des dotations, mais je pense que on devrait continuer à toucher quelque chose. Je pense que le sport en soi-même, bon, il y a la culture également, bien sûr, mais bon, je suis plutôt président d'une association sportive, mais disons, je pense que le sport devra être subventionné. Déjà, c'est une bonne chose pour les gens de faire du sport, et puis c'est bon pour la santé, comme on dit, le sport. Aujourd'hui, Patrick, Sport et Loisirs du Val-de-Moder, c'est une association qui perçoit quelle subvention? Disons, on touche quelques petites subventions, subsides, mais disons, notre association est un peu spécifique car elle regroupe plusieurs sections. On a des sections badminton, loisirs, on avait une section de gymnastique, on avait une section maison de la culture, etc. Donc où effectivement la jeunesse était bien subventionnée. Voilà. C'est de quel ordre? On a quelques centaines d'euros par an. C'est pas trop. C'est pas quelques milliers d'euros par an. Non, quand même pas. Disons même au niveau l'association cycliste sabernoise, on n'avait que quelques jeunes. C'était essentiellement les jeunes qui touchaient des subventions. Donc là aussi, c'était assez faible. J'étais aussi président d'une AVECO au Triathlon Club Betschdorf, où effectivement là on touchait de plus gros subsides. Donc on avait des champions d'Alsace, on avait des champions pratiquement au niveau national. Donc en fonction de la qualité de l'association et des résultats, les subventions augmentent. Exactement. Donc le niveau des sportifs influe sur le montant des subsides. Ça veut dire que le Conseil général maintenant, si on rentre dans une fusion des conseils généraux à partir du 7 avril, vous pensez que vous aurez la même chose? On l'espère. Donc il y a le Conseil général, bien sûr. Bon, il y avait aussi Jeunesse et Sport, etc. Donc au niveau compétition, donc on pense continuer à toucher au moins autant, quoi. Vous en parlez entre présidents d'associations, entre vous? Pas vraiment encore pour les subventions, mais bon, c'est vrai que c'est une question qui effleure tout le monde. On essaie d'en parler, déjà pour en faire de la publicité aussi autour de nous, c'est quand même un sujet très important. Et puis, voilà, donc chacun devra se positionner sur le sujet, quoi. Voilà, donc simplifier des institutions. Il y aura aussi une question d'économie, j'espère. Il y aura peut-être un peu moins d'élus, donc là aussi, on pourra peut-être faire quelques économies. La fusion des différents services. Bon, là, effectivement, il peut peut-être y avoir quelques personnes en moins dans certains services. C'est vrai que c'est pas forcément bénéfique pour l'emploi, mais ça pourrait être bénéfique pour l'économie, quoi. Voilà ce qu'on voulait vous montrer sur ces présidents qui s'engagent pour le Conseil unique, qu'il soit pour le oui ou pour le non. En tout cas, la parole était donnée aujourd'hui.